Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com, on va parler du programme de ce dimanche 8 décembre. Quintet Plus, top 5, Génibet dans une épreuve de bonne facture, il s'agira en effet du prix du Bourbonnais, la deuxième des 4B, préparatoire et qualificative au prochain prix d'Amérique. Nous évoquons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des informations à vous transmettre, des coups de cœur à vous indiquer, avec notamment des infos recueillies auprès de différents socio-professionnels. Étant de la partie, d'ailleurs, sachez que les interviews sont disponibles gratuitement sur notre site canalturf.com. Je vous invite également, comme d'habitude, à partager ce programme, à le liker via nos supports sociaux. Donc pour ce prix du Bourbonnais, dans ce dimanche 8 décembre, Quintet Plus top 5 Génibet, je ferai confiance au champion Idaho Tillard, numéro 17, un cheval que vous connaissez bien, il a remporté le dernier prix d'Amérique, il affiche 31 succès en 46 courses courues. C'est vrai qu'il rentre dans son meeting, il n'a pas été revu depuis sa prestation un brin décevante dans la finale de l'UET, c'était au mois d'octobre. Le cheval n'est peut-être pas à 100%, il le sera sans doute le dernier dimanche de janvier, mais à mon avis, il a la qualité nécessaire pour s'imposer d'entrée de jeu. C'est un champion, ce numéro 17, Idaho Tillard, donc même s'il n'est pas à 100% pour cette course de rentrée, il a les moyens, selon moi, de gagner. Le numéro 5, Josh Power, conduira l'opposition. Un cheval qui ne manque pas de moyens. J'en veux pour preuve ses victoires dans les critériums des 4 et des 5 ans. Il a terminé 6e du prix de Bretagne dernièrement. À mon avis, ici, il est parfaitement capable de terminer parmi les 4 premiers et ainsi de valider son visa pour le prochain prix d'Amérique numéro 5, Josh Power. Cheval de premier plan, il sera pieds nus pour ce rendez-vous. Attention également numéro 11, Hokkaido GL, qui vaut mieux que ne l'indique sa prestation infructueuse dans le récent prix de Bretagne. C'est un cheval qui fait partie des meilleurs, vous savez. Il a terminé deuxième du prix d'Amérique l'an dernier, on le reprend donc en confiance. Attention également numéro 15, Ampien MDSM, qui était la note dans le prix de Bretagne. Elle n'a jamais trouvé le passage pour finir, le reste sans nul doute terminé plus près, avec un meilleur scénario de course. Elle a terminé 8e ce jour-là. À mon avis, cette redoutable finisseuse, elle sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort, a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Si le parcours est de la partie, numéro 15, Ampia MDSM. Pour les places, je ferai confiance au numéro 10, Gullier-Ripré, cheval de qualité, cheval fragile mais doué. Il avait remporté le prix de Bourgogne à pareille époque l'an dernier. À mon avis, il va monter en puissance sur sa prestation dans le prix des Cévennes. Attention également au numéro 9, Dimitri Ferme, qui vient de terminer deuxième du prix Marcel Laurent derrière le champion Joshua Tree, c'était le mois dernier. À mon avis, lui aussi, il peut venir pimenter les rapports de cette épreuve. J'ai ensuite placé le moins riche, numéro 1, Oracle Till, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation. D'ailleurs, je le jugerai sur sa bonne deuxième place, obtenue dans le prix des Cévennes fin octobre sur ce tracé, course dans laquelle il devancerait notamment Hokkaido GL. Attention à ce numéro 1, Oracle Tile. À mon avis, sur un bout vite, il a une bonne vitesse de base. Il peut en surprendre plus d'un. Le numéro 14, Don't Fanny to Jet, est un cheval de qualité qui a brillé notamment en Suède, mais il a également bien fait dans l'Hexagone. Il avait pris par le passé un prix d'Amérique, un 6e du prix d'Amérique 2023. Le cheval n'est pas annoncé au mieux par son mentor, pas encore à 100%, mais à mon avis, il a la qualité nécessaire pour monter en puissance et afficher des progrès sur sa prestation récente. À mon avis, dans ce lot, il sera imprudent de l'écarter pour une place parmi les 5 premiers. 14, Don't Fanny to Jet. Donc pour le résumé chiffré, il sera le suivant. Le 17, Idaho Tillard, le 5, Josh Power, le 11, Hokkaido GL, le numéro 15, Ampia MDSM. Pour les places, le 10, Gullier-Ripré, le 9, Dimitri Ferme, le 1, Oracle Tile, et le 14, Don Fanucci Z. En canon partant, pourquoi pas s'intéresser au numéro 13 du Cerf de Landré. Il vient de remporter le prix de Bretagne, il est donc qualifié pour le prix d'Amérique. Désormais, il n'aura pas le couteau entre les dents. Ici, sa visa est déjà en poche. Numéro 15 du Cerf de Landré, en canon partant. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 8 décembre. On commence par Vincennes, on va se pencher sur la troisième course du programme avec le 306 Sia Selma, une jument qui est en pleine forme, on atteste ses dernières prestations, deuxième et première pour ces 3 dernières courses courues. C'est une jument pas facile à entraîner, pas toujours des plus évidentes à l'entraînement, mais elle est en pleine forme et elle a du potentiel. Ici, à la faveur de ce bel engagement au premier échelon, elle ne surprendrait pas son mentor en figurant l'arrivée. Le 306
306 Yaselma. Elle constitue à mon avis une rivale sérieuse pour le 313 Image Charentaise qui sera pieds nus pour cet objectif. C'est la plus riche de la course. Et le numéro 12 également, Inesquick qui reste sur 3 victoires et qui évoluera pieds nus. 313, 312 et pour une cote de 306 Yaselma. Dans cette course réservée aux juments. Dans le prix Ready Cash, une épreuve de bonne facture, il s'agira d'un groupe 1, 2100 mètres départ lancé. Je ferai confiance aux visiteurs, entre guillemets, avec le 508 First of Mine, un cheval qui a été la note dernièrement dans le prix Pierre Plazen. Ce jour-là, le cheval a manqué son départ, il est revenu finir en trombe à la 4e place. À mon avis, il sera beaucoup mieux départ lancé, départ autostart, ça va l'aider à mieux prendre sa mise en jambe. Et ce 508 First of Mine me semble en mesure de jouer la victoire sur un tracé de vitesse qui va lui plaire. Le 507 Frank Jayo, lauréat de ce prix Pierre Plazen, conduira l'opposition. C'est un cheval qui est également confirmé sur les parcours et lui, à mon avis, ces deux concurrents constituent des rivaux sérieux pour les Frenchies. Notamment les Frenchies emmenés par le numéro 4 Lombok GL et le numéro 2 Loulou Demi, respectivement affichés 2e et 3e de cette course référence de prix Pierre Plazen, disputée le 17 novembre. On comprend les mêmes heures commencent, 508, 507, 504 et 502, les principaux protagonistes de l'épreuve référence du 17 novembre. Concernant la 8e, j'ai pu discuter avec Marc-André Brevet qui présente le 803 Joconde de Colmine. Elle va débuter autre montée. Elle a été essayée à la promenade dans un premier temps et elle a travaillé cette semaine autre montée sur l'hippodrome d'Avinches avec une cavalière qui a l'habitude de monter dans les courses au galop. Les essais étaient très concluants. Elle va courir sans doute cachée ici, mais sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de faire l'arrivée. Donc un outsider à mon avis à prendre en considération, ce 803, à savoir Joconde de Colmine. Marc-André Brevet n'est pas totalement négatif, méfiance. On lui posera le numéro 10 dans cette épreuve, à savoir c'est Jimaco Verdery qui reste une belle victoire autre montée, et le numéro 11 également Jean Zibard qui avait remporté ses 2 dernières prestations dans la discipline, celle d'outre-montée. La 8e course, 810, 811 et 803. Concernant Auteuil, la Réunion 4, dans le prix Morgex, j'aime beaucoup le 3, Kentucky Wood, 2e du prix Maurice Gillois dernièrement, derrière le champion Cadam. Il peut une nouvelle fois dominer le numéro 2, à savoir Royal Saga, et le numéro 1, Colokiko, affiché 3e et 4e de ce même prix Maurice Gillois, dernièrement à Auteuil. Donc la 4e, 403, 402, 401. Concernant la 7e, belle épreuve, le prix Georges Courtois. J'aime beaucoup le 701 Rosario Baron, qui revient ici sur le steeple avec de sérieuses prétentions. C'est un cheval de qualité, vous le connaissez. Il avait remporté le Grand Steeple Chase de Paris, édition 2023. Donc attention à lui, 701 Rosario Baron. Je lui opposerai principalement le numéro 9, Diamond Carl. Tombé certes dans le prix Laège Ousselin, mais auparavant le cheval a éprouvé qu'il avait la pointure d'une épreuve de cet acabit. Donc dans la 7e, 2 chevaux semblent se détacher, le 701 Rosario Baron et le numéro 9 également, Diamond Carl. Voilà pour les infos de ce dimanche 8 décembre. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une très bonne journée. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a plu. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.